OK, oui, bonjour. On est avec Nadia Saraïko, une femme articulée et pétillante qui vient quand même du monde des relations publiques puis qui en fait, vient au WAC pour la table ronde sur les médias sociaux. Donc, j'ai demandé un petit peu, avant l'entrevue, j'ai demandé un petit peu qu'est-ce qu'elle voulait, de quoi qu'elle voulait parler, pourquoi qu'elle faisait ça, puis aussi un petit peu ce qu'elle était rendue. Puis, donc, on va parler de son cheminement rapidement, mais après ça, on va parler de comment les gouvernements, les villes, les municipalités ou encore les entreprises, par extension, peuvent utiliser les médias sociaux pour écouter plutôt qu'à interagir ou parler, mais vraiment juste écouter, devenir des grosses oreilles. Donc, je trouve ça très intéressant. Puis, on va mettre ça en relation avec l'évolution des relations publiques dans les 5 dernières années. Oui, ça pourrait même être dans les 10, mais écoute, on va essayer de faire ça rapidement. Oui, c'est ça. On ne va pas endormir les auditeurs. Non, c'est ça. Le cours d'histoire est commencé. Mais écoute, bonjour Isabelle. Ben oui. C'est le fun, hein? Pour une fois qu'on se voit en vrai. C'est vrai. On a des relations virtuelles. Nadia, si tu veux rapidement nous dire, oui. Tu pars de où? Tu es une fille de Québec à la base, c'est ça que tu me disais, mais tu pars de où? Tu t'es rendu où maintenant? Puis un peu, pourquoi tu as fait ce cheminement-là? C'est quoi les petits points déclencheurs? Écoute, moi, je suis de Québec, effectivement. J'ai étudié à l'origine en littérature, histoire de l'art, etc., pédagogie même aussi. Et je me suis retrouvée à travailler en communication parce que j'étais journaliste, puis je suis devenue rédactrice. Et comme je suis très geek, par la force des choses, en milieu de travail, déjà à la fin des années 90, j'ai fait des projets de site web, à l'époque avec Patrimoine Canada, puis tout ça pour des employeurs ici à Québec, entre autres le Musée de la Civilisation. Et c'est comme ça, sur le tas, que j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et c'est pour ça que j'ai commencé à bloguer aussi au début des années 2000. Parce que j'avais vraiment juste un intérêt fou pour essayer tout ce qui sortait, tout ce qui était technologie et tout ça. Fait que je faisais à l'époque des petites chroniques aussi là-dessus, à la radio communautaire ici à Québec, à CKIA, que je salue, et CKRL. Fait que c'est devenu comme ça tranquillement. Et comme j'étais en communication, j'ai vu tranquillement, justement, le côté web devenir plus important. Et après ça, les contenus web. Donc, comme j'étais rédactrice, j'ai fait, je pense, quand ils ont fait la refonte ici du Carnaval de Québec, à un moment donné, je me demande, c'était-tu avec X-Media? Probablement. J'avais fait justement les textes puis les tests de version bêta qu'on appelait à l'époque, etc. Fait que ça, c'était vraiment tous des contrats comme ça qui partaient de la rédaction web et qui sont devenus vraiment plus des relations publiques avec un volet web, je dirais autour de 2004-2005. Oui, c'est à ça que servait le web à l'époque. Oui, c'est ça. Et alors, c'était vraiment comment est-ce qu'on fait un bon communiqué en ligne, comment est-ce qu'on fait pour utiliser CNW de façon efficace, etc. Et par la suite, avec les médias sociaux, on s'est mis à chercher des façons justement d'utiliser un peu plus les blogs qui étaient déjà là depuis un bout, mais aussi toute justement la mécanique qui se met en place quand on fait des relations publiques que j'appelle 2.0 ou assistées par les médias sociaux, parce que le média social est finalement un outil qu'on peut utiliser en relations publiques pour prendre de l'information et pour en diffuser. On est beaucoup encore dans la phase, à beaucoup d'endroits, de diffusion. Alors, on le voit encore comme un canal privilégié. C'est une opportunité, finalement, tandis que quand on passe aux nouvelles, on a peut-être juste un 30 secondes, c'est peut-être pas celui qu'on veut. Puis en plus, les nouvelles passent à un moment X dans la journée, puis peut-être que les gens, ils sont pas ouverts à ce moment-là. Donc, le web est un espace de diffusion constante de la conférence de presse au complet, par exemple. Oui, et puis de donner, par exemple, si on pense même au premier communiqué qu'on faisait à l'époque, où on allait diffuser justement sur le web, c'était l'idée où est-ce que ton message, même dans les moteurs de recherche, allait être diffusé aussi. Tu n'allais pas juste avoir la vision des médias. Comme relationniste, tu disais, ce qu'on a, nous, à dire sur un sujet, ça va être aussi entendu. Fait que c'était ça aussi. Puis avec la vidéo qui est arrivée, je pense que les premières vidéos, promo que j'ai faites, c'était vers 2007, justement, avec Christian qui est là aujourd'hui. Et c'était pour ça, c'était pour faire connaître, par exemple, les gens que tu représentes aux médias, un peu comme une présentation, et pour fournir une documentation qui s'écoutait en 3 minutes, somme toute. Fait que ça, c'était très intéressant parce qu'on voyait la puissance aussi puis l'influence qu'une vidéo avait, même sur les médias traditionnels. Est-ce que le côté, parce que tu étais versée dans la culture à la base, oui. Est-ce que le côté de travailler ça en culture, ça aurait été différent de si tu avais travaillé ça, mettons, dans une entreprise privée? C'était différent, je te dirais, parce que du côté de la culture, même si les moyens sont souvent moins grands en termes d'argent, le côté avant-gardiste puis exploratoire est plus poussé. Par exemple, ce qu'on a fait avec la courte échelle en 2006-2007, il n'y a pas beaucoup de gens qui étaient prêts encore à ouvrir des pages Facebook pour une entreprise, à les entretenir, à les nourrir, puis à se dire, dès que Twitter est disponible, on va être là en 2007. C'était pas toutes les entreprises qui étaient prêtes encore à faire ces tests-là parce que c'était un investissement
qui n'était peut-être pas énorme en termes d'argent, mais en termes de temps, puis de stratégie, puis de formation à l'interne, ça demandait beaucoup. Et ça, moi, ça m'a surpris parce que du côté culturel, les gens étaient très ouverts, ceux qui avaient moindrement de moyens pour le faire. Une initiative à Québec qui est à saluer, par exemple. Vous irez voir la page Facebook du Musée national des beaux-arts de Québec. Oui, tout à fait. Qui est incroyablement bien animé. C'est un exemple type d'animation. S'il y a des profs qui écoutent, montrez ça à vos étudiants. C'est un bel exemple d'animation de communauté pour quelque chose qui semble être un sujet statique. La peinture, ça n'a pas vraiment changé depuis qu'elle a été peinte. Non, sauf qu'il y a toujours des détails à donner quand tu veux. Exactement. Puis les gens interagissent beaucoup. Puis moi, je l'ai testé plusieurs fois, pose des questions, la réponse est très rapide. Donc, ça devient un espace de service client, puis de planification. Puis c'est d'éducation. Quand tu es un musée, moi, je pense que quand tu es une entreprise culturelle, ça devient un espace d'éducation aussi parce que on dit, tu parles, mettons, de la peinture, mais tu peux aussi lier avec, si tu as une exposition d'un peintre, ben il y a d'autres, ce peintre-là est dans d'autres musées qui sont aussi présents sur Facebook. Tu as tout un réseautage qui se fait, puis qui est comme une espèce de mise en commun de toutes les ressources culturelles. Fait que ça, c'est très intéressant aussi. Puis le même modèle pourrait être appliqué, je dirais, aux entreprises. Puis, comme on parlait un peu plus tôt, même au côté gouvernemental, où l'idée d'aller chercher les gens où ils sont, puis pas juste de diffuser, mais d'écouter ce qu'ils ont à dire sur nos projets, c'est un apport très important. Bien, fait qu'on se rend là un peu. Comment est-ce que, finalement, par exemple, tu m'as parlé avant l'entrevue d'un cas qui est la Ville de New York, tout à fait. Qui décide d'écouter, pas juste d'écouter, de recueillir, de recenser et d'analyser les contenus via les médias sociaux afin de les utiliser après. Donc, de l'innovation participative, mais citoyenne. Et oui, et puis c'est plusieurs plateformes. Ils parlent même aussi le SMS, etc., donc les messages textes. Et l'idée étant, puis on voit tout de suite la résistance, parce que quand ils ont annoncé le projet la semaine dernière, c'est passé dans la presse américaine, dans beaucoup de journaux. Ils ont fait des RP pour annoncer ça. Oui, tout à fait. Oui, effectivement, tu sais, c'est toujours comme ça que ça se passe, mais c'était les journaux comme le Seattle Times, San Francisco Gate, ceux qui vraiment souvent commentent le côté médias sociaux. Or, ce qui est intéressant, c'est que les fonctionnaires réagissaient aussi. On a vu leur réaction. Leur réaction, c'est qu'ils ont l'impression que c'est pas correct d'aller demander l'opinion à des gens de l'extérieur quand eux, ils ont l'expertise. Mais mon point de vue là-dessus, ce serait de le prendre plus d'un côté. Tu sais, quand on pense à l'extérieur d'une structure, puis des fois, on a un côté usagé, tu sais, d'un service, par exemple, pour une ville, je pense à, par exemple, pour les ministères ici à Québec, où les gens vont avoir une vision différente. Et quand tu es en train de déterminer un besoin contre tes citoyens, toi, tu le détermines dans un cadre précis. Mais peut-être que de l'autre côté, tu auras un feedback qui serait différent et tu t'apercevras qu'il y a des commentaires là-dessus qui sont pertinents puis qui peuvent même donner lieu à si on veut, à d'autres avenues de développement. Je pense, c'est bizarre, le dossier qui me revenait en tête aujourd'hui quand je pensais justement à vous en parler, c'était le fameux dossier de santé électronique, où on a mis sur pied tout un système pour justement rendre les dossiers électroniques, mais on s'est aperçu après coup que dans plusieurs structures, les CLSC, etc., on n'avait pas nécessairement l'équipement pour justement aller se mettre en réseau puis faire plein de fonctions plus avancées, puis tout ça pour accéder à des données extérieures. Puis ça, moi, je me disais, wow, si on avait fait un partage d'informations avant, wow, quel mot pour ponctuer une présentation. Quand on avait fait un partage d'informations, peut-être que c'est le genre d'infos qu'on pourrait recueillir à la source, on s'apercevrait que... Avant de sortir le programme, avant de sortir le plan, puis de se mettre dedans, puis finalement d'être obligé de le remettre à 5 ans plus tard. Mais ça arrive souvent quand ils sortent des projets ou quoi que ce soit, que les gens disent, oui, mais si tu nous avais juste écouté un petit peu avant, on aurait fait telle modification, puis ça aurait eu tellement plus d'impact. Par exemple, on pense au programme Ovation qu'il y avait à Québec, où les artistes ils ont dit, oui, mais notre réalité, il y a 2-3 choses que vous avez oubliées ou des choses comme ça. Puis ça, à base, c'est pas un mauvais programme, là. C'est juste... Non, c'est juste que des fois, tu peux être plus optimal, puis tu peux gagner du temps, je dirais. C'est ça. Puis pour clore, en fait, le fait que la Ville de New York fasse ça, c'est un signe de quoi au niveau de ce qui s'en vient, mais aussi de ce qui est présentement? Bien, écoute, ce qui s'en vient, c'est que les gens, on a eu cette utilisation-là qui était je diffuse moi-même, j'ai les outils qui me permettent de le faire. Ensuite, j'interagis, ce qui est la phase où on est présentement. Je rejoins la conversation sur Twitter, on répond à nos amis sur Facebook. Et là, tout d'un coup, on se dit, mais dans tout ça, il y a une sagesse, un peu comme quand on parlait du concept de sagesse des foules qui est là, et il y a probablement des choses à retirer de cette information-là que les gens mettent un peu partout. Parce que c'est pas toutes des banalités. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes, qui peuvent t'en apprendre sur ton entreprise, sur les gens avec qui tu interagis, justement, et qui peuvent t'en apprendre sur ce que toi, tu devrais peut-être faire dans un avenir prochain, côté affaires. Donc, c'est ce que Nadia se propose de vous aider à faire. C'est ça qui vous intéresse. Donc, merci beaucoup, Nadia. Merci beaucoup, Isabelle. Ça m'a fait plaisir. Parfait.